Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour une nouvelle série. Pocahontas, princesse indienne de mon dos. Avant toute chose, je tiens à dire que je souhaite me dissocier de tout ce qui peut être dit dans cet écran-là. Celui-là. Je ne cautionne absolument rien de cette série-là. Et j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Je le regarde principalement par dénonciation. On s'entend là-dessus. Cela étant dit, avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager, cliquer sur la petite cloche et laisser une masse de commentaires. Ça fait quelques temps que j'en ai pas parce que YouTube ne met plus en avant mes vidéos parce que il pense que je suis un robot. Donc mes views se sont effondrés. Je n'ai rien qui bouge depuis près de 2 mois. Donc si vous tombez sur cette vidéo-ci, que vous vouliez juste me donner un petit coup de main, juste cliquer sur like ou commenter ou n'importe quoi, ce serait hyper apprécié. Cependant, comme c'est le premier épisode, on va pas lancer le générique tout de suite et regarder mon avancement pour mon livre pendant ce temps-là. On va se garder le générique et le subir ensemble au moins une première fois pour voir de quoi ça a l'air. Et je vais d'abord commencer par vous montrer l'avancement de mon livre. Donc, commençons par les images. Donc, je vais juste mettre ça ici. Voilà. Voilà. Donc, ici, on a une image pour expliquer ce qu'est l'effet Kuleshov. Je reviendrai dans quelques instants. Donc, un petit close-up des différentes images pour l'effet Kuleshov. Ici, pour expliquer ce qu'est le split screen, bref, l'écran partagé. Expliquer les espaces colorimétriques et les luttes. Je vais pas en profondeur, c'est 2 paragraphes, c'est juste pour dire que ça existe ou à peu près. Rassurez-vous, je suis pas sadique à ce point-là. Donc, un close-up pour connaître ces images-là. Ici, pour parler des mouvements en opposition, aka les mouvements en ciseaux, chose qui est à éviter dans un film, en fait. Donc, un close-up, rien d'exceptionnel. Ça, c'est pour parler de certains sons. Celui-là, c'était pour le... Je vais pas vous le faire entendre, mais c'est le room tone. En gros, c'est ceci. Bref, du blanc, littéralement. Rien, juste pour dire qu'on a quelque chose qui nous sert pour faire du montage audio. On a aussi 2 autres sons que je vais vous faire entendre ceux-là, mais c'est bon ça. Ça, c'était pour en gros, pour les types de micros, pour parler de ce qu'est un paravent, un parvent, ou qu'importe. Comment qu'ils appellent ça? Un support anti-choc. Je cherchais le terme français. Donc ça, ce sont les courbes de réponse d'un micro. J'explique comment ça fonctionne, comment le lire et comment dire qu'un micro est meilleur qu'un autre. Donc en gros, ça c'est un meilleur micro que celui-là parce qu'on voit qu'il répond mieux à plus de fréquences et de façon plus constante en gros. Je vais vraiment pas dans les détails là-dessus, mais bon, vous voyez le principe. Ça, c'est pour expliquer un problème de réplique. En gros, celui-là, ça va être pour expliquer les pops. Donc, ceci, très agréable, évidemment. Évidemment, je ne m'attends pas à ce que les gens le comprennent en le voyant. C'est pour ça que je vais joindre un fichier audio que les gens vont pouvoir écouter avec un code QR. Je vais vous le montrer dans un instant. Ici, c'est pour un autre... en fait, je crois... J'ai étudié une bêtise. Non, ok. Ça, c'était pour le pop et l'autre... donc, en gros, celui-là, c'est sans pop. Celui-là, c'est avec pop. Celui-là, c'est pour expliquer ce qui est un pic. Donc, quand on dépasse la capacité de rendu d'un microphone. Donc, en gros, ça, c'est sans pic. Ça, c'est avec pic. Comme vous pouvez le voir, ceux qui connaissent l'audio, vous avez déjà mal à voir ça. Donc, rassurez-vous, on ne va pas entendre la version avec pop et avec pic. Je vais vous faire entendre la version sans. Évidemment, je ne suis pas sadique. Ça n'a rien à voir. Sinon, dans les vidéos que j'ai faites cette semaine, donc, on a évidemment le fameux effet Kuleshov que j'ai fait en vidéo. Il me reste 2-3 petites corrections à faire sur le chapitre 12, mais c'est des affaires de minutes. Donc ici, en ayant un bol de soupe chaude, que j'ai fait en 3D, soit dit en passant. Donc, un bol de soupe chaude avec un plan d'un personnage qui a peu ou pas d'émotion, ben, on arrive à donner l'impression qu'il a faim. Ici, même chose, en mettant une image très triste, on peut donner l'impression que le personnage est triste. Et là, évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pris
Si je reviens, juste une petite seconde. Juste pour ça que, juste après l'effet Kuleshov, l'image suivante qui est présentée, si je peux la trouver. Voilà. Donc, juste après l'effet Kuleshov, ceci est la prochaine image qui est montrée, juste pour rassurer le lecteur et dire que non, non, elle va bien, elle revient à la vie. Donc, en gros, c'est ça. Donc ici, évidemment, on va transmettre une impression de tristesse sur ce personnage-là. Je précise que c'est une subtilité, hein? C'est pas tout le monde qui le ressent et c'est vraiment juste pour aider. Généralement, il y a de la musique et tout ça, mais là, je veux vraiment me concentrer uniquement sur l'effet Kuleshov. C'est pour ça que je n'ai pas mis de musique. Et ici, c'est la fascination. Donc, on a une statuette mystérieuse et on a l'impression, par conséquent, que le personnage est fasciné d'une certaine façon avec la... statuette. Là, on a l'exemple de mouvement en opposition dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous allez pouvoir le sentir par vous-même. Donc, vous comprendrez que j'ai coupé le son. Donc, si vous voulez l'entendre. Allez, on va juste remettre avec le son. Pour que vous puissiez voir ma grande capacité à faire du montage audio. Ah, il y a un petit problème. Il n'a pas réexporté. Ok, juste un petit pépin. J'avais un petit problème de colorimétrie sur celui-là que j'avais corrigé. Je pensais l'avoir réexporté, mais il semblerait que non. C'est pas grave. Et ici. Voilà qui est fait. On a maintenant un exemple de tonalité ambiante qu'on ne va pas écouter parce que c'est dol. Ici, ok, ça je ne vous ferai pas entendre parce que c'est la version problématique. Donc je vais plutôt aller chercher la version sans problème, parce que sinon ce serait pas gentil. Donc, je vais juste aller chercher ça. Donnez-moi une petite seconde. Ah, donc, ça c'était... Ça doit être celle-ci. Voilà, ok. Réplique de référence, donc sans problème sur les explosives, sans pop. C'est une réplique qui vient du film Hook que j'ai relu moi-même pour expliquer ce qu'est les explosives. Donc, il fallait des P, principalement. Donc, voici ce que ça donne. Vous pourrez entendre mon grand jeu d'acteur. Je déteste vivre dans ce corps estropié, et je déteste vivre au pays imaginaire, et je déteste, j'exècre Peter Pan! Donc, comme vous le voyez, pas de problème sur l'enregistrement. Et même chose, ici, on a une autre réplique, mais celle-là pour expliquer ce qu'est un pic. Vous remarquerez que ici, il y a un niveau sonore acceptable, mais il y a quand même un volume relativement élevé. J'ai volontairement baissé un petit peu le son sur le stream, donc ne soyez pas inquiets. Je ne crois pas aux faits, tu entends? Donc, quand même. Donc, ça, c'était pour expliquer ce qu'est un pic. Donc, évidemment, ça, c'est la version sans pic. Je ne pourrais pas entendre la version avec pic et avec pop parce que bah, c'est juste désagréable. Cela dit, il me reste une dernière petite chose à montrer. Ce sont les premières images du chapitre 14 qui expliquent ce qu'est un storyboard, en gros. Comment faire du storyboard, je devrais dire. Donc, ici, c'était pour expliquer comment faire qu'un personnage se retourne dans un storyboard. On a principalement deux choix. Le premier étant de faire plusieurs images. 1, 2, 3. Ou la deuxième, de faire une seule image et d'utiliser une flèche, comme ceci. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Beaucoup de travail, ça paraît peut-être pas comme ça, mais c'était une très très grosse semaine de travail pour moi. Rajoutez à ça le fait que je suis de retour en cours. Ben, en classe, je devrais dire. Je ne suis pas avocat, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Cela étant dit, si vous êtes prêts, on s'attaque maintenant à Pocahontas. Mais d'abord, petit disclaimer, encore une fois, je me dissocie de ce qui est dit dans cette série-là, et vous remarquerez que je n'ai pas changé mon environnement. Je vais attendre de voir la série, mais je crois que ça va être relativement lourd et je ne me vois pas en rajouter en faisant un décor thématisé avec une culture spécifique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cela dit, on s'attaque à ça, j'ai peur. C'est parti! Tu es parti des chutes du Niagara, tu vas des roses esquimaux, chevauchant jusque chez les Mayas, sans oublier de... C'est douloureux. Je crois que... Ah oui, mes fenêtres sont brisées.
Et la moitié des chiens du quartier aboient. Allez voir les pommeaux, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, Ah ben, on voit qu'il y a des noms qui reviennent, c'est déjà rassurant. l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Au cas OK. Déjà, je tiens à dire que n'utilisez pas cette appellation-là, s'il vous plaît. Premièrement. princesse des Indiens, Punaise, vraiment. douce lumière, tous seront témoins. Même à l'époque, ça passait pas. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Tradition sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique, le jour d'avance. Je tiens à dire que le générique est déjà plus long que dans Simba et Simba. Le Roi Lion et Simba. Souffle et le feuillage danse, tout sonne pour toi une aide magique. Je précise aussi que profitez-en, c'est la seule fois qu'on entend le générique. Je resubirai pas ça à l'avenir. Marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, devient. Ok, bah, on a des bonhommes Lego, j'imagine. À notre espoir. Oh là, ça promet. Je crois qu'il avait déjà utilisé ce footage-là, l'espèce d'effet de sable qu'ils ont mis par-dessus. Je crois qu'il l'avait utilisé dans Le Roi Lion. Ils ont trouvé la fonction fondu enchaîné, puis ils savent pas l'utiliser. Opio, nous les Kashinas, dieu des Hopis, nous t'avons choisi pour que tu deviennes un prêtre chaman. Tu seras le seul à avoir l'honneur d'assister à la réunion de tous les Kashinas. Viens, nous t'attendons. Ah! Ah, c'est toi! Je dois m'en aller. Je sais, je te souhaite bon voyage. Par la pensée, je serai près de toi. C'est un grand honneur pour toi et pour toute la tribu. Ne l'oublie jamais. Je ne l'oublierai pas. Tu peux partir Le plan précédent était vraiment trop long. l'esprit en paix et l'âme sereine, car les Kashinas sont nos esprits qui vivent dans l'autre monde. Ils t'attendent et ils te protégeront. Père, merci d'être venu m'encourager. Adieu. Au revoir. Bye!
Quelle chaleur! Oh. Ok, mon dos, on a déjà parlé. Montrer, pas dire. Oh, ah. Ah, le jeu d'acteur, merde. Je pense que je vais m'ennuyer du Roi Lion. Je vais bientôt arriver à l'endroit où l'arc-en-ciel prend naissance. Ah. Oh, punaise. Depuis que je t'ai transmis un message, je t'attendais. Oh. Opio, sois le bienvenu sur notre montagne sacrée. Nous, les Kashinas, bienheureux esprits de ton peuple, nous t'observons depuis longtemps. Et nous avons découvert en toi la pureté d'esprit et des pouvoirs réels de chaman. Pour ces raisons, nous t'avons choisi pour nous représenter au cours du voyage que tu vas entreprendre avec la grande chamane Pocahontas. C'est quoi ça? Tu l'aideras à porter le message du grand esprit et la prophétie sacrée entre tous les peuples. Oh. Ah. Je comprends pas, on n'était pas supposé suivre Pocahontas, c'est pas... Après bon, n'importe. Tu devras protéger Pocahontas et l'aider à accomplir sa mission. Nous comptons sur toi, Opio. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Maintenant, tu dois te rendre sans plus attendre dans le village de Pocahontas. Elle t'attend. Je me mets en route. Ce plan était beaucoup trop long et très malaisant. Pocahontas. Oh, grand-mère! Oh, ma petite fille, le moment est arrivé. Tu vas bientôt partir. Ton devoir t'appelle ailleurs. Je sais, grand-mère, mais c'est très difficile. Oui, je comprends. C'est ici que tu es née. C'est ici que se trouve toute ta famille. Cette terre t'a vu grandir. Elle t'a nourri, abrité. Cette terre est ta mère. Il est triste de quitter sa famille et ses amis. Et tu as beaucoup d'amis. Mais nous serons aussi tristes que toi. Pour ma part, je serai toujours avec toi par la pensée. Je ne te quitterai pas un seul instant. Tu dois aller porter un message d'espoir à toutes les tribus. Oh! Tu seras accompagné et protégé par un jeune chaman du nom de Opio. Mes amis les animaux sacrés viendront avec moi? Oui, et une
Ah, c'est pour ça qu'elle veut parler aux animaux, j'imagine? Ne te quitteront pas. Cela me rassure de savoir qu'ils veilleront sur toi. Ainsi, Opio et les animaux seront tes compagnons. Je suis contente de partir avec eux. Opio est de la tribu des Hopis. Ce peuple est tout le temps en contact avec les esprits qu'ils appellent Kashina. Au fond, les Hopis nous ressemblent beaucoup. Ma petite, souviens-toi que ton voyage est très important pour toutes les nations. Que le grand esprit te protège. Merci, grand-mère. Après vous, y a-t-il un crossover avec Simba? Je regarde ça, je me pose la question. J'y vais, Pocahontas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le grand chef Powhatan m'a dit de venir vous prévenir. Et de quoi? Qu'est-il arrivé? Attendez, je reprends mon souffle. Je vous ai cherché partout. Un étranger se dirige Juste au vers cas le où. village. Ce n'est pas un J'ai blanc, pas, mais il porte quand même de drôles de vêtements. Et il n'est pas armé. Tu sais d'où il vient? Il va falloir que je Il est regarde sans la série. armes? Oui, il n'a rien sur lui. Ah, je ne croyais pas qu'il ferait aussi vite. Dépêchons-nous. Oui, grand-mère. Nous devons lui préparer un accueil digne de lui. Regardez ça pas loin. Je suis Opio de la nation Hopi, chaman de la tribu de l'ours. Je suis le grand chef des Powhatan de la tribu de la tortue, et je te souhaite la bienvenue sur mon territoire. Ma mère Jiva et ma fille Pocahontas m'avaient annoncé ton arrivée. La renommée des chefs de ton Regardez peuple ça comme ça est pour parvenue l'instant. jusqu'à nous. Je m'appelle Tokomo et je te souhaite Vraiment? Vraiment? Mais non, mais punaise, vraiment? la bienvenue dans ce village au nom de la tribu de l'ours. Tu me présentes? Opio, sois le bienvenu. Je te présente Pocahontas, chamane et fille du grand chef. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ici, dans la cabane de la vapeur, que ma grand-mère a eu les premières révélations sur l'avenir de nos peuples. L'homme blanc ne connaît pas les lois de la nature. Parce Depuis que, son en gros, on m'a dit qu'il y a des choses qu'il faut pas qu'on voit sur Twitch. Je vais quand même poser la question, mais c'est un peu exagéré. arrivée, il détruit tout sur son passage. Les hommes blancs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus cruels envers nous. Ça va rapporter compte. Ouais. C'est vraiment pour enfants, ça? Mais voyons donc. Montrez pas ça dans une intro. Nos tribus se battent avec courage pour repousser l'envahisseur. C'est le début de la série. Sérieusement. Mais l'eau de feu apportée par les Blancs rend nos guerriers inconscients du danger. Jadis, nos braves pouvaient se défendre avec courage. Malgré toutes les horreurs qui nous menacent, si nous respectons nos traditions, une lueur d'espoir subsiste. C'est ce que vous devez aller dire à toutes les tribus. Et ce sont les mêmes visions que nous avons eues. Elles confirment la prophétie que les Kashina ont faite au chef de mon peuple. Vous vous mettrez en route demain à l'aube. Mais c'est ce soir que vous allez commencer votre mission.
Vous parlerez avec les tribus de notre village et leur transmettrez le message du Grand Esprit. Ok, donc, j'ai vérifié, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème finalement pour ça. Donc, on verra bien. Ah, les pompiers viennent d'arriver, c'est correct. Je vous remercie, cette célébration nous protégera. Je suis certaine qu'elle a plu au grand Manitou. Notre voyage s'annonce bien. Vous faites ce voyage selon la volonté du Grand Esprit. Mais il faut prier pour que tous les esprits vous soient propices. Tes paroles sont sages, grand chef, merci. Nous avons besoin du soutien des esprits pour accomplir notre mission. Je suis conscient de l'honneur que tu me fais en me confiant ta fille, l'élu des esprits Kashina, pour porter le message à nos frères. Je sais. Ce sont aussi des esprits Kashina qui m'ont confié la tâche de l'aider et de la protéger. Elle peut compter sur mon dévouement sans limite. Je connais la réputation des Hopis, alors je ne suis pas inquiet. Malgré la grande distance qui sépare le territoire, nous savons que les Hopis sont les interlocuteurs préférés du Grand Esprit. Le voyage qui m'attend sera long et difficile, mais je le fais avec joie puisque c'est la volonté du grand Manitou. Je dois transmettre son message. Mondo, vous savez que vous pouvez animer les yeux et que normalement, en ce moment, je pense qu'elle a pris quelque chose de pas net. Les pupilles dilatées comme ça, c'est pas normal. À tous nos frères, et n'oubliez pas, le Créateur veut que vous cherchiez la paix, même si on vous offense ou qu'on vous attaque. S'il le faut, cachez-vous dans la nature, comme le font les oiseaux et tous les animaux, en attendant le grand renouveau. Je comprends. Pendant ce long voyage, je penserai à vous sans arrêt, et je vous... Character design. Normalement, vous êtes censé rendre les personnages facilement reconnaissables. En ce moment, il y a sérieusement rien sur ça qui me permet de la rendre reconnaissable. Je veux dire, même Disney, Disney sont un très bon exemple, surtout pour leurs princesses, ils peuvent passer des semaines, même des mois ou des années à travailler leur signature airline, entre guillemets, espèce de toupette, la forme de leurs cheveux, juste pour qu'elle soit spécialement reconnaissable. Ici, c'est blank. Garderai au fond de mon cœur. Dès que je le pourrai, je reviendrai ici. Il y a 26 épisodes de ce truc-là. 26, oh mon Dieu. Ils ont réussi à faire 26 épisodes là-dessus. Heureusement que ma fille s'éloigne un certain temps. Oui, nous serons libres pour nous débarrasser des envahisseurs blancs. Oui, et une bonne fois pour toutes. Il faut qu'ils disparaissent. Un arrière-plan du Roi Lion, je savais pas. Il me semble que j'ai déjà vu dans le Roi Lion, non? Bah, c'est écologique, j'imagine. Le moment de nous séparer C'est bien le recyclage. est venu, ma petite. Ne sois pas triste, grand-mère. Nous nous reverrons bientôt. Veille. Bah, je vais quand même leur donner un point. Ils ont fait un minimum de recherche pour le type d'habitation. De mémoire de mes cours d'histoire du secondaire, ça correspondrait à ce type d'habitation-là, mais j'en saurais pas. Eh bien à ce que la paix règne ici. Je penserai sans cesse à toi, que le grand esprit te protège. Et qu'il protège l'harmonie dans l'univers, entre les hommes, les animaux, les insectes, les plantes. Fais bon voyage, ma petite fille.
tu es déjà debout, maman. Tu me manqueras, ma chérie. Je te promets de rentrer dès que j'aurai terminé. Prends-le, je t'ai préparé du pémican. C'est très malaisant. Vous pourriez en avoir besoin. Pocahontas, sois toujours prévoyante en ce qui concerne la nourriture. Ne t'en fais pas, maman. Opio et moi avons décidé de ne manger que des végétaux. Je veillerai à ce Ok. qu'elle n'en manque pas. Mais que lui avez-vous donné? C'est de la viande de daim séchée et moulue et mélangée ensuite à des baies et des racines. Gardez le pémican en réserve, on ne sait jamais. Ça peut être utile. Ça me surprend, mais ils ont l'air d'avoir fait un minimum de recherche. C'est presque étonnant. De toute manière, il se conservera longtemps. Afin d'être reconnu comme messager de la paix, vous devriez mettre vos bandeaux blancs tout de suite. Attendez une seconde, j'ai-tu bien vu? Jamais, ça peut être utile. De toute manière, il se conservera longtemps. Afin d'être reconnu comme messager de la paix, vous devriez mettre vos bandeaux blancs. Eh oui. Problème de capture ici. Pas que ça me surprenne particulièrement. Bandeaux blancs tout de mais- suite. Oui, c'est juste. Au revoir. Bonne chance. Oui, au revoir. Au revoir. Reviens-nous vite. Nous te souhaitons une bonne route, Pocahontas. Au revoir. Adieu. Vous êtes au courant, mon dos, que normalement, c'est pas Pocahontas qui s'en va, c'est les Européens qui arrivent. Right? Et je parle pas dans la version de Disney, je parle dans la véritable histoire. Waouh. La voix me dit quelque chose. Et elle a littéralement aucune expression. Hein? Ces pupilles, ok. En termes de design de personnage, si vous mettez des pupilles trop grosses, on ne saura pas dans quelles actions le personnage regarde. Et en ce moment, ça paraît. Ne sois pas triste, tu reviendras bientôt. Une grande aventure nous attend. La pupille ne devrait pas toucher en haut et en bas. Et il aurait dû éclaircir un peu. C'est quoi cette bestiole-là, au fait? On dirait un lion, pas de crinière. C'est peut-être censé être un puma? Je sais pas. On dirait une panthère jaune. C'est une panthère jaune. Oh mon Dieu. Leur face, leur expression. Bonjour mes amis, je vous présente Opio. Allons-y. Et hop. Oh non. Saute. Eh ouais, tombe pas, saute à la place. What the fuck? Ils vont-tu se promener tout le long de la série en saluant tous les animaux qui croisent? Oh mon Dieu. Pourquoi ils penchent un peu par en arrière? Pourquoi la panthère jaune nous fait un clin d'œil? What? Bonjour les oiseaux. Oh punaise, non mais ça devient lourd là. Les écureuils maintenant. Ils vont vraiment saluer chaque foutu animal qu'ils croisent là.
vois de belles cerises. Allons en cueillir, j'ai faim. Juste, elle est professionnelle, ne faites pas ça à la maison. Quand on aura terminé la cueillette, on cherchera un endroit sûr pour dormir. Oh, ces cerises sont bien mûres. Mais elles sont très hautes. Aide-moi. Ici, la nature est généreuse. Ouais, ils sont tellement hautes. Wow. Il suffit d'allonger la main pour cueillir de bons fruits. Pour mon peuple, c'est plus difficile, notre terre est sèche. Tiens bien la branche, c'est parfait. J'ai presque fini. Dans notre tribu, les fruits que nous mangeons, nous devons les faire pousser. D'où est-ce qu'elle sort son panier? Hey, 50 nuances de Guy. Comment ça va? Ah, elles sont bonnes, mais un peu acides. Qui a... T'arrives à temps, on regarde le Pocahontas de Mondo. Yay! T-il Puma? Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je viens. Oh! Viens vite, Opio! Quelqu'un vient vers nous! Allez, hop! Oh boy. Non, j'ai pas encore eu le temps, malheureusement, désolé. Mais oui, j'ai regardé rapidement, j'ai regardé en gros le générique. Je te garantis que je vais m'y atteler éventuellement. Mais j'ai pas pu regarder l'épisode au complet, mais ça me dit rien, malheureusement. Il y avait un look, par exemple, qui me disait de quoi, mais pas cette série-là à proprement parler. D'après moi, j'ai peut-être déjà vu quelque chose qui avait été fait par le même créateur ou le même groupe, quelque chose comme ça. Bah, pas énormément, je te dirais que c'est mi-80, on va dire. Tu peux parler ta langue. Pour faciliter notre mission, les esprits Kashina nous ont fait le don merveilleux de pouvoir comprendre toutes les langues. Deus Ex Machina. Tu en as de la chance, tu n'as pas eu d'effort à faire. C'est un don très utile qu'ils t'ont fait là. Il y a beaucoup de langues, je peux te le dire. Car moi, j'ai dû apprendre tout seul toutes les langues des tribus qui nous entourent. Ah. Wow. Parle-moi de ça, quelque chose qui est expéditif. Je suis Mok, fils d'un Ouais, je le sais, ça peut sembler suspect. des chefs des Mohicans. Je suis de la tribu du loup. C'est vrai que je suis loin de notre territoire de chasse. Mais mon ami le lynx et moi étions en train de faire une épreuve de courage et de force. Je vous garantis que ça nous amuse. Est-ce que la personne qui a écrit ça a juste suivi une formation de scénarisation ou quelque chose? Ah, non? Tant mieux. Et que la paix soit avec toi. Pocahontas, je veux me mettre à ton service. Je sais que tu vas... Ok, ben, comment tu sais son nom, déjà? Et toi, tu croises quelqu'un puis tu te mets à son service de même? Wow! T'es quelque chose. Te rendre auprès de toutes les tribus, accepte que je sois du voyage. Je pourrai t'aider et te protéger. Mon ami et moi, nous avons autant de force et d'audace qu'une centaine de guerriers. Je rêve pas, elle a pas dit son nom, non? Je veux juste vérifier. Je suis Mok, fils d'un des chefs des Mohicans. Je suis de la tribu du loup. C'est vrai que je suis loin de notre territoire de chasse. Mais mon ami le lynx et moi étions en train de faire une épreuve de courage et de force. Je vous garantis que ça nous amuse. Ah, tant mieux. Et que la paix soit avec toi. Pocahontas, je veux me mettre à... Elle s'est jamais présentée?
ton service. Je sais que tu vas te rendre auprès de toutes les tribus. Accepte que je sois du voyage. Je pourrai t'aider et te Comment protéger. tu sais? Mon ami et moi, nous avons autant de force et d'audace qu'une centaine de guerriers. Fais-nous confiance. Nous te suivrons jusqu'au bout du monde, s'il le faut. Ne crois pas que je suis simple d'esprit, même si j'aime les jeux idiots. Ce n'est qu'un jeu qui fait passer le temps, crois-moi, Pocahontas. Je suis le compagnon de route qu'il te faut. Brave, généreux, intelligent. J'ai beaucoup de qualités. Comment connais-tu son nom et le but de notre voyage? J'ai moi Au moins, je suis pas le seul à me poser la question. aussi un don de clairvoyance. Je marchais dans les bois et soudain, je me suis retrouvé dans vos pensées. Alors, je les ai suivis. Voilà. Ok, et comment ça se fait que tu as dû te faire expliquer dans ce cas-là que tu pouvais parler n'importe quelle langue? Ça se tient même pas! Je connais aussi ton nom. Tu t'appelles Opio. Quoi? Je sais que ton village se trouve au-delà des montagnes, que ta tribu habite dans des maisons de boue séchées, et que vos terres sont arides, et que vous parlez plusieurs fois par jour aux esprits. J'imagine que la première tribu que vous devez rencontrer, c'est la mienne. Hey, salut Davy Hales. Sois le bienvenu. Notre mission est pacifique et notre voyage doit apporter la paix à tous les peuples. Nous n'avons donc pas besoin d'un guerrier. Je suis un guerrier quand on m'attaque, sinon je reste pacifique. Il n'y a pas plus pacifique que moi. Regarde, j'ai pris le bandeau de paix de ma tribu et je le mets tout de suite. Alors? D'accord. Je suis d'accord, moi aussi. Alors on y va? J'ai quand même précisé qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'est dit ouais, ça, j'approuve ce texte-là, on va le réaliser. Je t'ai vu parler avec l'aigle. Tu parles avec tous les animaux? Non, seulement avec les oiseaux. Ok, mais vous autres, on vous a vu littéralement dire bonjour à tous les foutus animaux que vous avez croisés. Est-ce que vous parlez avec tous les animaux? Ouais. C'était pourquoi ça? Oh mon dieu. Juste voir. Est-ce qu'on va avoir le... Version française, synchro 2000. Ok. Auteur du scénario, hein. Ça, c'est pas surprenant. Ah, c'est encore Kim Jong-ok qui fait le travail. Ça, c'est pas surprenant. On d'autres... Ouais, Studio Sec, wow. Ils se vendent maintenant. Giancarlo Galatoli. C'est lui qui a supervisé la création des personnages. Ok, toi, bravo. Dans le ciel, les frissons de noir. Chanson de Pocahontas. Au moins trouver un titre. Merde, ça se peut pas. Sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens. Ok, puis le nom des doubles. Ah, punaise! Il y a une panthère jaune laser. On n'avait pas assez vu de laser. Oh mon dieu. Ok. Ok, donc on repart. Ok, on resubit pas le générique. Désolé. Mine de rien, ça nous sauve presque 2 minutes. Oh mon dieu. Mais c'est ignoble. Allons, réveillez-vous! Le soleil est déjà levé. Mais d'où tu sors, Mock? Il est encore... Ah, ne t'inquiète pas, ça va très bien de ce côté-là. J'arrive à te comprendre, donc ça va bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une série d'animation qui s'appelle Pocahontas. Et là, j'ai cité le nom, mais je n'approuve pas du tout. C'est Princesse des Indiens d'Amérique. Déjà, wow! Donc, c'est une série qui a été faite par une compagnie italienne qui s'appelle Mondo World.
mais qui a été commandé par... Oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, 50 nuances de Guy. Il n'y a pas de problème. Bonne nuit. Sinon, pour terminer ce que je disais, donc, c'est une compagnie italienne qui a produit cette série-là, mais qui a fait faire l'animation par le studio de propagande nord-coréen. C'est particulièrement mauvais. C'est dans la même veine que le plagiat du Roi Lion, ou enfin bon. Ils ont fait plusieurs séries de très mauvaise qualité en se basant entre autres sur des trucs de Disney. Est-ce que ça te répond? Très tôt. Je suis allé pêcher des poissons, on va les manger avant de repartir. Merci, Mock. Mais nous avons déjà pris tout ce qu'il nous faut. Des légumes comme hier soir. La faim m'a réveillé au milieu de la nuit. Ce n'est pas assez nourrissant. Écoute, Mock, t'as sans doute raison, mais... Moi, j'ai une faim de loup. Nous préférons manger des baies et du maïs. Un brave ne peut pas se nourrir de fruits et de maïs. Il lui faut aussi des aliments plus solides. Crois-moi que du maïs séché, c'est assez solide. Solide. Soutenant au moins. Consistant. Solide. Je vais enfin me régaler avec ce poisson. Avant de Hey, merci pour le follow, c'est très apprécié. partir en voyage, Pocahontas et moi, on a décidé de manger rien que des légumes ou des fruits. Ça nous empêchera de devenir agressifs. Pour reprendre des forces, l'homme doit manger de la viande ou du poisson. C'est ce que nos ancêtres nous ont enseigné. Quand son esprit laisse son corps, l'homme retourne à notre mère, la nature. Il nourrit à son tour les végétaux. C'est la loi des cercles dans l'univers. Oh boy, c'est pas du tout plagié du Roi Lion encore. La vie des hommes et des animaux est comme dans un cercle. Moi, je suis respectueux de ces principes. On parle du fait qu'ils ont une panthère jaune ou pas. Qui me viennent du cercle sacré de la nation. Voilà. Vous faites comme vous voulez, mais moi, je n'ai pas l'intention de ne manger que des légumes. Tu as raison, Mock. Tu suis le cercle de la vie. Oh boy, problème de saturation sur les fruits et Mais légumes. nous devons nous en tenir aux règles que nous nous sommes fixées. Parfait, il y aura davantage de poissons pour moi et plus de légumes pour vous. Goinfre. Come on! Ok. Je sais que tu le sais probablement pas, Davy Hales, mais ils ont littéralement repris le design d'un de leurs personnages d'une série que je viens juste de regarder. Attends une seconde, je ne sais pas si je peux le trouver rapidement, mais que je peux le voir. Oui, juste ici. Donc, juste montrer pourquoi j'ai réagi. Come on! Il y a des limites au recyclage. Mondo, c'est pas comme ça que ça marche, les animaux. Oh mon Dieu! Ben oui, toi, c'est sûr. Ouais. Ok, on a une vue de l'espace. Pourquoi? C'est censé être l'Amérique, ça, ou? Ben oui, ben oui. On a le Québec, le fleuve Saint-Laurent, la Floride. Juste un détail, par exemple, mon dos, le fleuve Saint-Laurent ne se rend pas jusqu'au Pacifique. Oh mon Dieu! La géographie, c'est pas votre fort, hein? Oh mon Dieu!
face que Pocahontas. C'est beau ici! Tous ces chênes, ces érables et ces cerisiers! Ouais, et il y a plein Oh mon Dieu, des arbres. de cerises. Oh Pio, on va en cueillir quelques-unes! Mais non, tu sais bien qu'on est attendu et Mock file comme une flèche. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire! Ouais, tu devrais savoir que les Mohicans ont la réputation de se déplacer à toute vitesse sans qu'on les voie. Ah, que je suis content d'être de retour chez moi. C'est ici que le grand esprit m'a fait naître. Dès que je remets les pieds chez les Mohicans, je me sens en pleine forme. Ok. C'est surprenant. Imagine que ça, aux yeux de mon dos, c'est le bouclier canadien. Oh mon Dieu. C'est le territoire des Mohicans? Oui, c'est là que vivaient mes ancêtres et où mon peuple est resté. Ça va jusqu'à l'horizon, là où le ciel rejoint la terre. Ah, c'est un pays magnifique! Et si on passait par mon village? Après tout, ce n'est qu'un petit détour. Opio, Pocahontas, on y va? Non, on ne peut pas. Ça nous ferait perdre beaucoup de temps. Mais ce n'est qu'un petit détour. Tu sais très bien qu'on nous attend. Mais je ne peux pas passer à 2 pas de mon village sans m'y arrêter. Je ne connais pas les usages de ta tribu, mais chez nous, on tient conseil avant de décider. Eh bien, allons-y, tenons conseil. Vous n'avez pas honte? Mais... Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous disputer pour n'importe quoi. C'est vrai que vous n'êtes pas de la même nation et que vous avez des caractères différents. Mais si on doit continuer ensemble, chacun doit y mettre un peu du sien. Faites un effort l'un comme l'autre. Faites la paix entre vous avant de la proposer aux autres. En route pour les chutes. Mock! Attends, reviens ici. Juste un détail. Mock! Ça aurait été bien, mon dos, que vous nettoyiez votre table de capture de temps en temps. Ça aurait évité des problèmes. Attends, reviens ici. Tu peux me dire où tu comptes aller comme ça? C'est pas la peine de prendre ton air méchant, ça ne te va pas. Je vais aux chutes du Niagara. J'aurais bien voulu passer par mon village, mais tant pis, je vous suis. Tu sais, Mock, je te trouve très astucieux. Un jour, tu deviendras un grand chef. C'est vrai, je le pense. Mais... J'ai hâte de voir à quoi ressemble leur chute du Niagara. Mais bon, on verra. Et ce qui me met en colère, c'est que tu fais des caprices comme une vieille femme. Tu oses me traiter de vieille femme? Fais attention à ce que tu dis. Vous recommencez. Quand vous aurez fini, venez me rejoindre. Allez, attends-nous. Attends. C'est plutôt curieux. On n'a encore rencontré personne. Tu sais pourquoi, Mock? Tout le monde doit être parti dans les collines. C'est le moment de la récolte de la sève des érables. Dis, Mock, on se trouve toujours en territoire mohican? Non, c'est le territoire des Sénéca, une tribu iroquoise. Il semblait que ça couvrait tout ce qu'on voyait dans l'image, mais bon, c'est un détail. Ce territoire est bien trop beau pour ces Iroquois. Tu les détestes? Pourquoi? Parce que les Iroquois ne vivent que pour faire la guerre. Ils se battent avec tous les peuples qui les entourent. Ils se battaient aussi entre eux, mais depuis quelques années, ils ont créé une confédération. C'est pas ce qu'on appelle la Ligue des 5 Nations? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est la paix entre eux. Mais ils continuent de faire la guerre contre nos frères algonquins, hurons, ériés et susquehanna. Ils voudraient éliminer tous les peuples qui vivent autour d'eux. Vous comprenez pourquoi ils ne sont pas intéressants? Moi, je dis qu'on n'a pas besoin d'aller rencontrer ces tribus sauvages. Oh, le grand esprit nous commande de parler avec tous les peuples. Comme tu voudras. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud. J'ai envie de me baigner. Et vous? Excellente idée. Un au pied. Juste comme ça? Ça va nous faire du bien. Oh, hé! Tu ne sais T'avais pas nagé. Wow. pas nager? Oh, Pio! Je viens d'une région désertique, tu l'oublies? Attendez. Ah, il parle, puis là, il arrête de se noyer. Ok, c'est magique. Posez pas de questions.
L'eau est très bonne, hein? Prends ma main. Non, je te remercie. Pourquoi? Oh boy, le rire de l'essence de... n'importe ce que c'est. On dirait un mini chat-bus. Vous trouvez pas? Encore, leur face, ils ont zéro expression. C'est magique. Adieu, mon petit ami. Ça valait-tu vraiment la peine comme dialogue, ça, mon dos? J'ai des nouvelles très intéressantes. Ah oui? Dis-nous ce que c'est. Je ne sais pas si je vais vous le dire. Eh, dis donc, te moque pas de Du nous, hein. calme, il paraît que plusieurs personnes se dirigent vers le nord. C'est tout ce que tu as comme nouvelle? Non, j'ai appris aussi qu'il y a un champ plein de légumes près d'ici. C'est pour vous, ça. C'est une nouvelle très intéressante, mais il y a personne qui cultive ce champ. Ils sont partis vers le nord. Il y aura personne pour protester si on sert et qu'on se remplit l'estomac. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. C'est pas du vol. Les fruits de notre mère, la terre, appartiennent à tous les êtres vivants. Oui, cher mangeur d'herbe, tu as raison. Il n'y a rien à faire, Mock a toujours le mot pour rire. Allons chercher le champ de vos rêves. Mangeur d'herbe. Jeune. Il n'y a personne? Mock avait raison. Vous avez vu toutes ces courges? Vous allez vous régaler. Il y a aussi des pommes de terre et des oignons. Ah, quelle chance! Ça suffira. Le soleil va bientôt C'est pas du tout du vol. Vraiment. se coucher. Je vais préparer notre camp près de la rivière. C'est un vrai festin pour des mangeurs d'herbe. Mais pas pour toi, c'est ce que tu veux dire? Non, ça ira. Voilà. Wow, attaque random. Venez, approchons. Ah, réveillez-vous! Où est-ce qu'il y a eu son couteau? Que faites-vous sur notre territoire? C'est quoi ces pointes de flèches-là? Et la pause? Oh mon dieu, c'est ignoble. Vous n'avez pas le droit d'être sur notre territoire. Baissez vos armes. Nous sommes venus en amis. Alors dis-nous pourquoi ce Mohican est avec vous. Nous représentons chacun notre nation. Nous ne faisons que passer. Vous pouvez partir, mais vous devez nous laisser ce Mohican. Non, il est venu pour la paix. Il ne peut pas y avoir de paix entre les Mohicans et les Iroquois. Il doit mourir. Juste pour info, mon dos, ce serait bien que la musique suive l'action qui se passe. Ça pourrait être chouette.
suffit, Puma, arrête! Donc, c'était un puma. Merci de l'info. Si vous continuez à faire la guerre aux Mohicans, les Mohicans continueront à se défendre, c'est clair. Pourquoi les Mohicans et les Iroquois ne pourraient-ils pas s'entendre? C'est beau l'analyse sociopolitique, mais ok. Pourquoi faut-il que vous soyez ennemis? Je ne sais pas, il en a toujours été ainsi. Cela pourrait peut-être changer. Vous devriez venir avec nous au grand rassemblement des chutes du Niagara. Qu'en dis-tu? Une fois là-bas, tu pourras interroger le représentant de ton peuple. Vous aussi, vous allez au grand rassemblement? Beaucoup de représentants de différentes nations sont déjà passés par ici. Oui, nous y allons pour délivrer le message que le Grand Esprit nous a confié. Le chef de ma tribu est lui aussi en route pour le grand rassemblement. Tiens, tu en auras sûrement besoin pour combattre nos vrais ennemis. Je te présente Pocahontas, la fille du chef des Powhatan. Et lui, c'est... Non, Opio, c'est à moi de me présenter. Mon nom est Mock, de la tribu des loups. C'est le fils du chef des Mohicans. Loup Jaune regrette ce qui s'est passé. Pourquoi il s'est passé quelque chose? Lui, c'est... Remplissage par le rire. Encore. Opio de la tribu de l'ours, il est le fils du chef de la nation Hopi. Mon nom est Loup Jaune, de la tribu des faucons, du peuple Sénéca. Le chemin jusqu'aux chutes du Niagara est long et dangereux. Laissez-moi vous escorter jusque-là. Ne t'en fais pas, je n'ai pas besoin de toi pour ça. N'oublie pas que vous êtes sur le territoire des Iroquois, les meilleurs de tous les guerriers. Quoi? Répète! Non, Mock, arrêtez! Combien de jours il faut avant d'atteindre les chutes? 5 jours, si le Mohican ne nous retarde pas. 5 jours pour un Iroquois, mais 3 jours suffiraient pour un Mohican seul. Plutôt que de bavarder, nous ferions mieux de nous mettre en marche. Venez. Mock, s'il te plaît, essaie de te calmer. Il ne doit pas y avoir de dispute entre nous. Ne t'inquiète pas, Pocahontas, il va se calmer. Nous y serons dans 2 jours, à ce train-là. Oh. Tu dois admettre que les Mohicans sont plus rapides que les Iroquois. Un vieux guerrier de mon village nous disait souvent, à nous les jeunes, quand vous fuyez et que vous pensez avoir semé vos ennemis, attention, en vous retournant, vous verrez un Mohican juste derrière vous. Ce vieux guerrier était un sage, mais je dois avouer que les Sénécas sont très tenaces. C'est vrai, mais les Mohicans sont les plus agaçants. Soyons amis. Va rejoindre les autres et dis-leur que nous les attendons ici. Ça alors, ce lynx comprend tout ce que tu lui dis. Oui, je peux parler à tous les animaux. Oh, je vois, tu aimes plaisanter. Pourquoi tu me regardes? Ce collier te plaît? Tiens, prends-le. Non, je le regardais parce que je le trouve étrange. Prends-le, je te le donne, en souvenir de notre rencontre. Je serais offensé si tu le refusais. Mais je ne peux pas. Non, garde-le, je n'en veux plus. Maintenant, il est à toi. Fais-en ce que tu veux, c'est à toi de décider. Ah, les voilà qui arrivent. C'est bien bizarre. Pourquoi allez-vous si vite? Excuse-nous, Pocahontas, mais nous avons fait la paix. Mais que se passe-t-il? Pourquoi Mock reste prostré comme ça? Il est arrivé quelque chose? Oh, Pocahontas, je me trouve dans une situation difficile. Pourquoi? Un ami vient de me donner ce beau collier et je suis très embarrassé. Tu devrais être content. Moi, je le trouve magnifique. Ouah. Le grand Manitou m'a dit que si je ne te donnais pas ce collier, il me transformerait en... Et juste... Moi, je le trouve magnifique. Faire un arrêt. Ouah. Ça, c'était complètement inutile comme plan. Et en plus, une image fixe. Comment faites au moins un moving hold. Ce serait un minimum. Le grand Manitou m'a dit que si je ne te donnais pas ce collier, il me transformerait en statue de pierre. Alors je t'en prie, mets-le autour de ton cou, sinon je ne pourrai plus bouger. Oh. Je déteste le design de ce personnage.
Je crois que Mock n'a plus toute sa tête. Il vaut mieux que tu prennes le collier. Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu devrais l'essayer. Ok. Il te va très bien, il était fait pour toi. Je ne crois pas à ton histoire de grand esprit, Mock. Merci pour le cadeau. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est Loup Jaune. Non, non, j'avais donné le collier à Mock, c'est lui qu'il faut remercier, pas moi. Mais C'était-tu vraiment nécessaire comme scène? non, pas du tout. Ok, depuis quand sont tous assis là, eux autres? J'ai obtenu ces perles en échangeant des peaux avec des visages pâles appelés anglais. Des visages pâles. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux pour ce cadeau. Je trouve qu'il te va mieux qu'à moi. Quelle drôle de plante. J'en ai jamais vu de pareil. C'est du riz sauvage. Ça se mange, le riz sauvage? Oui, mais malheureusement pour nous, il ne pousse que dans des régions chaudes et humides. C'est exceptionnel d'en voir ici, il fait trop La musique, come on. froid en hiver et en été, ce n'est pas assez humide. Et vous, que mangez-vous? Nous vivons principalement de chasse et de cueillette, mais nous cultivons aussi ce que nous appelons les trois sœurs, le maïs, les haricots et les courges. La nature nous offre le reste. Je vois. Mock m'a raconté la même chose. Vérifie, puis effectivement, le riz sauvage peut pousser dans cette zone-là. J'en aurais dit quelque chose, mais non, c'est accurate. Ah, on va parler de sirop d'érable. Tu n'as pas soif, Pocahontas? Si, mais il n'y a pas de rivière ou de lac. Qu'est-ce que c'est? C'est de la sève d'érable. Tu vas voir, c'est très bon. Tiens, goûte, c'est sucré, mais c'est très désaltérant. Vas-y, n'aie pas peur. Tu as raison, c'est très bon. Ok. La personne qui a écrit ça a visiblement jamais goûté à de la sève d'érable. Pendant une certaine période, ça se vendait en épicerie. Et j'en ai goûté. Pour vous donner une vague idée, imaginez de l'eau que vous buvez à travers un papier buvard. C'est à peu près ça le goût. Techniquement, c'est littéralement comme c'était passé à travers du bois. C'est pas particulièrement sucré, il y a un léger goût, mais c'est à peine perceptible. Et ça n'a virtuellement pas de goût. Enfin bon. On finit la récolte en ce moment. Elle commence à la fonte des neiges jusqu'aux premières chaleurs. Et quand la récolte est finie, on organise une grande fête. Loup Jaune, est-ce que tous les Iroquois portent la même ceinture? Oui, attends, je vais te montrer. Chaque carré représente une tribu iroquoise. Les 5 nations iroquoises se sont unies au nom de la fraternité et de la paix. Notre symbole est l'aigle posé sur le grand chêne. Il veille continuellement afin que personne ne puisse briser la paix qui règne. Oh, regarde, Loup Jaune, quel est ce grand lac? C'est pas lui qui vous laisse battre il y a 10 minutes. C'est le lac Erie. Oui, il y a beaucoup de poissons dans ce lac. Ils sont allés au lac Erie. Ça, ok, juste. Juste une petite seconde, je vous montre. Je peux juste aller. Ah, ok. Là. Pour
juste vous donner une vague idée. Le voyage qu'ils viennent de faire en quoi? 2 jours, c'est à peu près... Une seconde. À peu près l'équivalent de 650 km. C'est ça. À peu près, parce que je sais pas où était le village de Pocahontas. Là, je suis juste parti de Virginie, mais ça peut être très bien genre ça. Et là, ça augmente de beaucoup. Enfin bon, c'est... The fuck? Come on. Vous pensez qu'on peut marcher d'un bout à l'autre de l'Amérique, traverser toute l'Amérique en une journée, 2 jours? Come on. C'est aussi vaste que la Grande Eau. La Grande Eau, ouais, vraiment. En tout cas, ok. Et je suis pas sûr que les Autochtones appelaient vraiment ça le lac Erie, mais c'est un détail. Ce n'est pas encore le moment de vous reposer. On ne se repose pas, on admire le lac. Regarde, les guerriers de loup jaune ont des canoës. Venez, nous continuons avec ces canoës. Eh boy, la face de ces animaux, ils ont de l'air morts. Je pense que c'est juste des peluches ou des animaux empaillés, oui, ils sont empaillés, c'est ça. Ce canot... La couleur des arrière-plans, c'est immonde. C'est de jaune, brun, vert. Oui, vraiment très maniable. Oui, nous en faisons de très bons, mais il y a d'autres tribus qui en font de meilleurs. Et comment que les animaux suivent, au fait? On s'entend que techniquement, ils ont l'air d'être partis pour traverser le lac, là. Cet endroit est merveilleux, c'est d'un calme, Mère Nature fait bien les choses. Tu as raison, Opio. Je suis contente de découvrir cette région. Encore une fois, mon dos, s'il vous plaît, la musique, ce serait bien qu'elle ait un lien avec ce qui se passe à l'écran. Ça pourrait être chouette. Tu as eu peur? J'ai bien cru que ces rapides ne finiraient jamais. C'est normal d'avoir peur la première fois. Les animaux sont abandonnés, ça. Les animaux les regardent juste foutre le camp. Attendez une minute, laisse ça. The fuck is that? Regardez, mes frères sont là pour nous accueillir. Les rapides, ça servait à quoi? Ils sont trop nombreux, même pour un guerrier mohican. Ne me dis pas que tu as peur. Toi, Mock, le grand guerrier? On cesse de te moquer de moi. Sois tranquille, Mock, regarde. Toutes les tribus sont représentées. Tes amis, les Algonquins, sont là pour te protéger. Oh là là, ça promet d'être quelque chose. Et là, je suis juste en train de vérifier un détail. Ok, non, c'est bon. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont, mais s'ils sont au lac Erie
Oui, le lac Erie va se déverser vers les chutes du Niagara, mais... enfin bon. Qu'importe. On n'est plus à une incohérence près, je crois. Enfin bon. Si vous avez aimé l'épisode et que vous voulez m'encourager à subir ça et m'aider à prouver à YouTube que je ne suis pas un robot, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur YouTube, Twitch et Facebook. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. On va avoir d'autres épisodes. Et hey, allez, à la semaine prochaine.